Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite revue matérielle orientée, comment dirais-je, bah, ville. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo, mais qui sera sur Patreon et donc qui traitera tous les autres cas en montrant un autre type de matériel. Donc en fait, là je vais me préparer un petit café, là c'est de l'eau. Et puis pour préparer le café, eh bien il faut des réchauds. Alors, ma sélection pour ce qui concerne la ville, bah, c'est simple, c'est deux types de réchauds. Donc, un réchaud de type Tatonka avec l'alcool, et puis bon, bah, le petit support dessus. Et sinon, le Jetboil, le modèle Zip. En fait, au niveau du poids, ça revient à peu près à la même chose. Il faut savoir que le Tatonka avec donc les supports comme ça, et puis une petite bouteille d'alcool de réserve, ça fait 550 grammes. Si on rajoute une bouteille d'alcool, ça nous fait 600 grammes. Et puis si on prend le Jetboil, le Zip, avec la cartouche de gaz dedans, on arrive à 650 grammes. Donc il y a 50 grammes de différence. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous avez moyen d'investir dans le Jetboil, donc ça peut être un avantage. Sinon, bah, vous pouvez prendre le Tatonka qui est très très bien et puis qui coûte pas très très cher en fait. Donc il y a un avantage au niveau du Tatonka vu que ça fonctionne avec de l'alcool. En cas de pénurie, bah, vous pouvez brûler de la vodka, vous pouvez brûler du parfum, il y a pas mal de choses. Alors là, je vais voir pour me préparer un petit café. On va voir si ça veut bien prendre, parce que comme il y a du vent, que je suis au bord de la mer, donc il faut que ça tienne. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je vous montrerai. Alors, là, j'essaie déjà de séparer le support, pas perdre la partie qui permet de le relier. On la met là. Donc, hop, on met le support ensemble. On va voir, parce que je l'ai reçu il y a 2 jours, on va voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc, ça nous donne une jolie croix. On va voir si ça rentre au niveau du Tatonka. Et ben de ce côté-là, ça rentre pas. Il faudra peut-être l'élargir un peu ou limer une partie. Ouais, ça tient, mais bon, c'est moyen à mon sens. On va essayer de l'allumer. Alors, où est-ce que j'ai ici le briquet. Alors, voilà. Alors, ça a pris. Ok, on est bon. On va prendre la petite tasse. On va mettre de l'eau dedans. Voilà, ça fait à peu près. Et puis on va le mettre à chauffer. Alors il faut savoir que l'alcool, ça chauffe, mais ça n'a pas le même pouvoir calorifique que le gaz. Donc le gaz ira beaucoup plus vite. Ça, c'est aussi un élément dont il faut tenir compte. Et puis là, je vais prendre mon café à la noisette. Alors ça, c'est des paquets que j'ai depuis 3-4 ans. Ils sont plus du tout solubles. Enfin, c'est-à-dire que c'était une poudre avant, puis là, ça fait comme des morceaux, donc je ne sais pas ce que ça donnera. On va tester tout ça. Alors, ouais, bon, l'odeur, elle est bonne. Et puis, on va le verser là-dedans. On va voir si ça se défait ou pas.
Alors, hop. Voilà, c'est bon. Ouais, donc au niveau du poids, comme je disais, c'est quasiment similaire. Au niveau de la température, bah, beaucoup plus rapide avec le Jetboil. Au niveau de l'encombrement, c'est à peu près la même chose, sauf que avec le réchaud alcool, vous devrez prendre en plus soit une popote, soit en plat en métal qui vous permettent donc de préparer vos repas. Là, je compte en fait les deux appareils comme étant les deux réchauds pour un bug out bag pour le bob, en fait, et pour tenir environ 3 jours avec. Donc c'est pas sur du long terme. Le long terme, j'en parlerai dans la vidéo. Mais voilà, donc là, a priori, je pense que le café est fait. Ouais, il a l'air bon, c'est pas encore chaud. On va attendre un petit peu. Mais voilà. Donc au niveau des coûts, il faut compter, je crois, environ 85 € pour le Jetboil. Et puis pour le Tatonka, il est à 16 €. Et puis le support est à 10 €. Et l'autre support est à 15 €, ce qui nous fait 41 €. Ouais, donc du simple au double en fait. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a convaincu. Et puis on va essayer de ne pas se faire cramer les doigts. Ah, c'est chaud. C'est très chaud. On va le laisser refroidir un peu. Et puis on va essayer d'éteindre l'alcool qui maintenant a bien pris. Donc ça aussi, c'est un truc à tenir en compte après. Parce que si ça se renverse, bah, on est mal parti. Hop. Et il ne veut pas s'éteindre. Bon, et puis ça a fondu ma cuillère en plus. Bon, bah, je vais m'en occuper. À tout à l'heure. Ok, et puis bah, maintenant on va faire le test avec le Jetboil. Donc vous verrez dans la partie 2 sur Patreon, en fait, je prépare tout un tas d'hamburgers avec. Là vous verrez comment j'ai préparé 2 hamburgers avec l'alcool et avec le Jetboil. Mais dans l'autre, bah, vous aurez l'occasion de voir le reste, si ça vous intéresse bien évidemment. Donc la petite cartouche de gaz qui va bien. Hop. Le brûleur. Alors, on va commencer à monter tout ça. Hop, on enlève la petite cartouche de sécurité, la protection. On monte la cartouche. Voilà, c'est fait. On prend le support. Hop. On monte le support. Voilà, comme ça, on est bon. On enlève la partie inférieure. Hop. On fixe le support, voilà, ça nous donne ça, c'est parfait. Alors, je vais le mettre dans le bon sens, comme ça j'aurai accès à tout ce qu'il faut. Je vais verser l'eau pour le deuxième café. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, et puis on va essayer d'allumer tout ça. Alors. Alors on va laisser sortir un peu de gaz.
En fait, la cartouche là, je l'ai remplie et puis j'ai peut-être mis un petit peu trop de gaz. Donc c'est pour ça que ça pose problème. Donc attention au remplissage des cartouches. Faire ça comme il faut. Ouais, là, on va essayer quelque chose. Ouais, parce que la cartouche, elle est... Ouais, bah, j'ai jeté l'eau. Bien, magnifique. Bon, bah, c'est pas grave. Ça veut pas prendre. Comme quoi, des fois, on a des surprises. Bon, bah, j'aurai pas de café. Et puis, on va se faire sortir un peu de gaz parce que... il y en avait trop. Donc, c'est raté pour cette démo. Il faudra que je la refasse. Je la referai tout à l'heure quand je serai à la maison. Je vous offre une vue vide. Il n'y a personne sur la plage. Elle m'appartient. Voilà, bon, bah, je suis de retour. Et puis on va réessayer cette fois en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Donc, je prends, j'enlève les parties qui ne sont pas nécessaires, je sors la cartouche, j'enlève la protection, je prends le brûleur, je le monte. Alors en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait trop de pression, et puis le gaz sortait, on voit peut-être encore la condensation. En fait, il sortait froid, et ça, je l'ai totalement le brûleur. Donc c'est pour ça que ça n'a pas joué. Hop, on remet le petit triangle, comme ça on est bon. Voilà. Et puis, on va enlever ça. Hop, voilà, comme ça c'est bon. On le monte dessus, c'est réglé. Tout est bon, ou presque. On met l'eau pour le café. Hop. Alors, c'est gradué jusqu'à 500 millilitres, hein, donc il y a de quoi faire. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. On l'entend bien brûler cette fois, il n'y a pas de problème. Ça va rapidement faire le café. Ouais, quand ça veut bien prendre, bien évidemment. Ah. Voilà, c'est bon. Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, ça m'a fondu la, la cuillère quand je l'ai mis sur ces éléments. Donc ça va falloir peut-être gratter un petit peu. Voilà, bon bah là ça chauffe rapidement, hein, on voit déjà de la fumée. Et puis on va prendre l'eau de cappuccino à la noisette. On verra comment c'est. Alors ouais, c'est bon là, ça a chauffé. Hop, on est bon. Hop, on enlève.
Voilà. On verse là-dedans. On ouvre le cappuccino. C'est du cappuccino roumain. Voilà. C'est excellent. Et puis, on le met là-dedans. Voilà. On va mélanger et comme ça se prépare. C'est un peu chaud pour mon goût, donc il faut que j'attende un peu. On va laisser que ça se défasse. Il y a le sucre, il y a tout qui est dedans. Ça donne une mousse qui est assez sympa. Donc voilà, comme ça vous avez vu. À tout à l'heure pour la suite. Au niveau des prix, donc l'alcool à brûler, d'après ce que j'ai vu en France, il revient, on trouve aux environs de 2 francs 60, 2 francs 70 le litre, donc c'est pas très très cher. Et puis une petite cartouche de type Primus, les 100 grammes qu'on peut mettre dans les Jetboil Zip. Alors là, ça revient environ à 5 francs. Bon, ça peut être, enfin 5 francs, 5 euros, pardon, je pense, en francs suisses. Donc ça peut revenir un petit peu plus cher, il faut voir. Bon, ça se stocke facilement l'un ou l'autre, ça se transporte facilement aussi, comme vous avez pu le voir. Maintenant, c'est une question de choix, avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Disons que l'alcool peut permettre aussi de faire partir un feu si vous en avez besoin. Il y a plusieurs options avec. Donc voilà, c'est une question de prix, je dirais. Comme vous l'avez pu le constater, il y a eu quelques petits soucis avec l'utilisation du Jetboil, ce qui était normal. Comme j'avais rempli la cartouche, parce que je les recycle, j'avais rempli la cartouche, en fait je l'avais mise à 220 grammes au lieu de mettre 200 grammes. Donc il y avait trop de gaz, et par rapport à la chaleur, le gaz sortait liquéfié, et c'est ce qui a posé le problème. Ok, alors voilà la deuxième partie avec Patreon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la poêle que je vais utiliser, c'est une poêle en fonte, ce qui est très très bien. Vous utilisez de l'huile pour la graisser, c'est vraiment top quoi. Ça fait des cuissons qui sont vraiment bonnes parce que la chaleur est bien dispersée. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Je vous donnerai les poids, des appareils ou du matériel. Ça nous permettra d'avoir un tableau à la fin qui montre les avantages et les inconvénients des divers réchauds que j'utilise ici et que je vais vous montrer. Alors, on va commencer tout de suite et puis je vais vous montrer ce qu'il en est. Premier réchaud, le BioLite CampStop 2 qui est vraiment très très pratique et qui en plus permet de recharger vos accumulateurs si vous avez besoin.
Alors le prix du Kampstove 2 est d'environ 140 euros. Et puis je crois que ça les vaut. Par contre, il y a un problème bien évident. Vous allez le voir lors de la mise en marche. Leur publicité dit que c'est en feu sans fumée. Je vous laisserai juger avec ce qui va se passer. Le Kampstove 2 de BioLite a des grands avantages, c'est-à-dire qu'il a un élément peltier à l'intérieur qui permet de générer de l'électricité. Et puis un accumulateur, donc si vous avez des téléphones, lampes de poche, vous pouvez les recharger sans autre. C'est vraiment génial. Et en plus de ça, il y a un ventilateur qui va permettre d'activer la combustion du bois. Et donc, ça va laisser quasiment aucune cendre. Vous verrez à la fin de la vidéo, les cendres qui restent par rapport à tout ce que j'ai brûlé, c'est vraiment minime. Un autre avantage du Kampstove 2, c'est qu'il est livré avec un petit projecteur, une petite lampe, c'est vraiment pratique donc pour s'éclairer. En fait, le BioLite Kampstove est très pratique si vous habitez dans une zone où il y a des bois ou si vous pensez partir dans la verte, comme on dit, où vous avez votre bad qui se trouve à la campagne, où vous avez facilement accès à du matériel combustible. Donc c'est vraiment l'idéal. Par contre, comme vous pouvez le constater, ça fait du bruit, hein, un sifflement, donc il ne faut pas... c'est quelque chose qui s'entend et relativement de loin. Plus la fumée que ça fait, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et il faut en tenir compte avant de l'utiliser. Donc voilà. Par contre, au niveau du risque d'incendie, c'est très rare qu'il y ait des flamèches qui sortent. C'est vraiment bien conçu. Donc c'est pour ça que ça vaut un prix un petit peu élevé, mais à mon sens, c'est un bon produit. Donc voilà, je vous laisse avec la suite et mon hamburger en cours de préparation.
toutes les fois que je l'ai utilisé, que ce soit à la maison ou en extérieur, ça a toujours fait de la fumée, hein. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte parce que c'est pas un petit dégagement, ça fume vraiment beaucoup avant que ça prenne comme il faut. On rassemble les divers ingrédients et on commence à préparer gentiment le hamburger comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. Vous verrez, ça vous donnera des idées, ça vous donnera faim. En tout cas, moi, ça me donne faim.
Comme vous pouvez le voir maintenant, à la fin de la combustion, eh ben, il reste que des cendres, mais vraiment une très petite quantité. Là, je vais la verser et puis je vais promener les doigts dedans pour vérifier qu'il n'y a pas de charbon rougeoyant qui reste, et donc, ou des braises, et donc aucun problème, hein. C'est vraiment top. Pour le rangement, c'est très simple. Il suffit simplement de replier la première patte, d'enlever le bloc accu et ventilateur, de replier les autres pattes, et vous avez terminé avec le rangement du BioLite Camp Stove 2. Vraiment simple. Le BRS-8 est donc un réchaud multi-fuel, et puis donc je vais vous le présenter, vous verrez, c'est très bien, c'est un produit chinois mais de qualité. Alors la bouteille contient de l'essence sans plomb, et comme on peut le voir, en fait l'essence c'est aussi calorifique que le gaz, hein, donc c'est dérivé du pétrole. Et puis là le problème c'est qu'utiliser ça dans un abri, on va dire, si vous êtes pris en charge par la protection civile par exemple, ou dans une salle communale, faire des flammes comme ça va terroriser tout le monde, et ça fait aussi beaucoup de bruit. Donc là je préconise plutôt l'utilisation du jet boil. Mais sinon c'est très pratique si vous devez partir et que vous êtes dans des refuges que vous trouvez vous-même, il n'y a pas de problème. Un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'en fait, trouver de l'essence, c'est relativement facile, même dans une situation de crise. Il y a des voitures qui sont abandonnées, etc. Donc je ne dis pas en temps normal, mais lorsqu'il y a un effondrement qui est survenu, qu'il y a des problèmes, qu'il n'y a pas d'approvisionnement, et si on peut siphonner un réservoir, ça peut nous dépanner. Ici, j'ai rencontré un problème, c'est que j'ai pas assez pressurisé la bonbonne, et donc à partir de ce moment-là, l'essence n'arrivait pas suffisamment fortement au brûleur, et donc il a fallu repressuriser tout ça de manière à ce que ça fonctionne normalement.
L'avantage avec ce grille, enfin avec ce réchaud, c'est qu'il se chauffe très très rapidement et puis d'une manière harmonieuse. Donc vous avez la chaleur qui est bien répartie sur tout l'ensemble et ça vous permet de rapidement cuire vos aliments. Alors, ce que je ferai, c'est que je mettrai sur la présentation de la vidéo, eh bien aussi les recettes que j'ai utilisées pour faire mes hamburgers et j'espère qu'elles vous le plairont. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez plus d'informations sur un réchaud en particulier. Le réchaud à alcool est très très pratique dans le sens où on trouve très facilement de l'alcool ou du whisky ou de la vodka, enfin des liqueurs à haute teneur alcoolique qui permettent de rapidement remplacer l'alcool à brûler. Et ça donne donc une chaleur qui est constante, mais il faut protéger la flamme du feu, enfin la flamme du vent, pardon. Et il y a aussi un problème, c'est que la flamme n'est pas visible. Alors on aura tendance à ne pas savoir si c'est allumé ou pas. Bah, typiquement, là j'ai dû mettre mon doigt pour savoir si ça avait pris ou si ça n'avait pas pris. C'est une chaleur qui est lente, je dirais, par rapport au gaz ou à l'essence, ou même par rapport au Magic Flame Hobo qui est avec du bois, parce que ça monte pas à des températures extrêmes. Donc on va avoir une cuisson harmonieuse des aliments. Mais s'il faut chauffer de l'eau et des choses comme ça, bah, ça va prendre plus longtemps et on aura tendance à consommer plus de carburant. Donc voilà, bah là, vous allez voir comment je fais ma nouvelle version du hamburger. Ouais, j'ai fait ça sur plusieurs jours, enfin, je l'ai fait sur 3 semaines pour pouvoir filmer tous les appareils que j'utilise, enfin tous les réchauds. Et ça prend du temps donc pour faire un montage comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de séquences qu'il faut mettre ensemble.
Dans mon bob, en fait, j'ai fait le choix d'utiliser le Tatonka avec l'alcool parce qu'en définitive, il n'y a pas d'odeur, la flamme est discrète, ça fait pas de bruit, c'est facilement remplaçable au niveau du combustible. Et puis, si vous êtes, comme je disais, dans un abri de protection civile ou autre chose, vu que c'est très très discret, on vous verra, ouais, on va pas vous entendre, on va pas vous voir, ça va pas poser de problème. La même chose si vous êtes à l'extérieur et donc il y a des problèmes, on va dire qu'il faut être relativement discret. Bah, l'alcool ne fait pas d'odeur, contrairement au bois ou même à l'essence qui laisse une odeur. Le bois fait aussi de la fumée, ça se sent de très loin. Euh, il faut vraiment choisir ce qui convient à votre contexte et comment dirais-je, à la situation que vous envisagez de partir. Donc voilà, vous pouvez avoir plusieurs sacs, hein. Typiquement, bah voilà, on vient vous chercher pour protection civile. Eh bien, vous prenez un sac qui vous permette d'avoir le brûleur, le réchaud qui soit adapté à la situation. Par exemple, le réchaud à gaz ira très bien aussi. Les images, en fait, sont en accéléré, donc il faut vous dire qu'il faut compter entre 2 à 3 fois le temps de cuisson réel par rapport à ce qui est vu à l'écran. C'est que sinon, la vidéo deviendrait vraiment trop trop longue. Elle est déjà énorme, puisque la présentation de tous les réchauds, que ce soit pour emporter avec soi dans le bob en cas d'urgence ou pour avoir à la maison, dure quand même 1 h 40 minutes. Donc il y a pas mal de matériel.
Le Quincy Obo Magic Flame New Generation est un produit suisse d'une qualité absolument excellente. Ouais, se baisser, c'est pas facile, hein. Et donc, c'est un produit que j'utilisais lorsque j'allais me balader dans les forêts du Danube à côté. Je partais pour 2, 3 jours. Et puis, avec ça, bah, ça me permettait de chauffer mes repas. En règle générale, je prenais des saucisses polonaises qui sont délicieuses avec du pain. Et puis, bah, je les grillais là-dessus. Ça évitait de faire des feux visibles, vraiment bien. Alors, il faut savoir que le Magic Flame n'est plus fabriqué. On arrive encore à en trouver sur Internet. C'est de la tôle qui est très très épaisse. Je crois que même que c'est de l'inox. Ça fait son poids. C'est construit pour durer. C'est un produit suisse. Et bon, bah moi j'ai adoré en fait. C'est quelque chose que je prendrais volontiers avec moi. Mais typiquement en Espagne, c'est compliqué parce que avec les risques d'incendie, on peut pas faire de feu au niveau des forêts, ce qui est normal. Bon, peut-être à voir, mais c'est un très très bon produit qui est fiable. Le carburant est facile à trouver. Vous mettez des toutes petites branches, ça brûle tout de suite. Contrairement donc au BioLite qui fait beaucoup de fumée, celui-ci en fait très très peu. Ça part vraiment rapidement. Et puis pour la cuisson, bah, c'est du feu de bois, donc ça marche très bien aussi. Il fait très peu de fumée et puis en fait les flammes bah, sortent quand même sur le côté. Donc si vous avez des ustensiles de cuisine qui sont plus grands, ça sera extrêmement stable et puis vous pourrez facilement cuire. Et comme c'est de l'acier massif, il y a pas de problème au niveau du poids, ça supporte vraiment des poids importants. Donc voilà, en tout cas, si vous arrivez à en trouver un, c'est un très très bon investissement et vous le regretterez pas. Au niveau des temps de cuisson, en fait, avec le Magic Flame, il faut compter environ 8 minutes, je dirais, pour avoir un steak cuit à point. Euh, bah, la chaleur, elle est bien répartie. Ça fait une viande qui reste quand même tendre. Si on peut appeler de la viande tendre, la viande hachée, on est d'accord. Mais le goût, c'est honnêtement la cuisson au feu de bois pour moi est quelque chose de meilleur qu'une cuisson avec des réchauds alcool, gaz ou autre. Ouais, l'alcool est pas mal aussi, mais réchaud à gaz, réchaud à benzine,
Ça prend juste surtout moins de temps. C'est peut-être un petit peu plus léger, quoique il faut voir, parce que là, au niveau du carburant, bah, on le trouve très facilement avec des petites branches et c'est facile à mettre en œuvre. Alors on retrouve ici le Jetboil dans une configuration pour une utilisation avec des supports de cuisson différents que la petite casserole qui est fournie avec, enfin le récipient. Désolé pour les hurlements des gamins, ils sont juste mal éduqués et puis la plupart d'entre eux sont finis à la pisse pour parler bon français. Donc des gogoles et c'est pour ça que ça hurle tout le temps et c'est impact. Alors voilà, là j'allume et je place la poêle, donc ça va rapidement chauffer. Le problème, c'est de toujours arriver à stabiliser la flamme. Il faut vous souvenir que j'avais eu un problème avec le café auparavant, parce que j'avais mis trop de gaz dans la cartouche, et donc il avait tendance à sortir liquéfié ou à s'éteindre. Donc on est dans ce cas de configuration, mais là ça va un petit peu mieux. Comme il n'y a pas la protection pour comme dans le Jetboil, donc la partie casserole, il n'y a pas de protection ici, et bien je mets un cache-flamme pour protéger, enfin protège-vent, je sais pas, cache-flamme, protège-vent, on appelle ça comme on veut, de manière à éviter que le brûleur ait la flamme soufflée par le vent et que je puisse cuire tranquillement la viande. Donc là, ça va assez vite puisque la chaleur est quand même bien concentrée, mais ça reste un produit très très efficace. En fait, je le mettrais en deuxième position dans les réchauds que j'emporterai avec moi, donc soit celui à alcool, soit le Jet Boil. Toujours dans mon contexte en Espagne,
Et puis, donc, si on est pris en charge par une protection civile ou autre. Pas toujours simple d'allumer avec un allumeur piézoélectrique, même s'il est de bonne qualité. Alors qu'avec une flamme, le gaz, bah, ça s'allume tout de suite. Donc voilà, là j'ai mis un petit peu d'eau pour préparer les boulettes de viande avec du pain. Et puis on va réchauffer tout ça. C'est toujours pratique d'avoir des boîtes de conserve avec ça pour préparer un repas rapidement chaud, déjà pré-cuisiné, et ça prend pas beaucoup de place. Donc un choix éventuellement à considérer pour vos sacs d'évacuation, le Bob, en mettant un plat qui vous plaît, comme des raviolis, comme des boulettes de viande, il y en a plein, hein. À vous de voir ce qui vous plaît, ce qui vous remonte le moral dans des situations difficiles.
Alors, ce réchaud est très pratique parce qu'il est petit, il est léger, il se met à peu près n'importe où, il fait une très bonne flamme. On peut l'ouvrir de manière à avoir des ustensiles, casseroles, poêles et théières relativement larges. Et donc, la chaleur dégagée de manière homogène permet de bien chauffer les aliments ou l'eau. Vraiment très pratique. C'est un brûleur que j'ai beaucoup aimé. Il fait pas trop de bruit, on va dire, c'est acceptable. Bon, comme vous avez vu lors du montage, il s'est démonté, il est tombé. Il y a un morceau qui est sorti de son emplacement, mais je l'ai remis, donc c'est quelque chose qui est simple à utiliser. Et donc toujours dans une configuration avec un petit trépied, une cartouche de gaz, comme pour le Jetboil. Donc c'est quelque chose une bonne alternative aussi. À vous de voir si cela vous plaît. On les trouve donc sur Amazon, dans plein d'endroits, et puis les prix sont relativement corrects.
toujours la même configuration pour l'utilisation avec une cartouche de gaz. Ce brûleur réchaud est tout petit, il se fourre n'importe où, mais à mon sens, il a un gros problème. Déjà, c'est le bruit qu'il fait, c'est vraiment fort. On l'entend loin. Et puis, il a tendance à concentrer la flamme à la façon d'un chalumeau. Donc, vous verrez, là, bon, il chauffe très, très, très rapidement, contrairement aux autres, plus rapidement que ceux que j'ai montrés auparavant. Mais bah, ça donne des zones où vraiment la viande était brûlée, comme vous pourrez voir un petit peu plus loin. Voilà, donc ici on peut remarquer clairement que la viande est en train d'être brûlée. Hein. C'est vraiment la flamme est concentrée dans une toute petite zone, alors qu'il y a quand même une poêle en fonte qui est épaisse et qui répartit la chaleur. Donc je vous laisse imaginer si vous avez du titane ou si vous avez de l'inox qui est beaucoup plus léger, la chaleur restera concentrée et ça brûlera vos aliments. Donc je le déconseille totalement, même s'il est bon marché. Alors ici, je vais mettre en place le réchaud S-Bit. C'est un classique, c'est tout petit, c'est ultra léger. Ça utilise de l'alcool. Ouais, c'est pas de l'alcool gélifié en fait, ce qu'on appelle en Suisse du méthane. C'est de l'alcool en poudre, des tablettes. Là, j'utilise des tablettes d'allumage de feu. Donc, ça me permet de garder les S-Bits pour si j'en ai vraiment besoin. C'est pas cher, ça se fourre partout. Le seul problème, bah, comme c'est de l'alcool, ça chauffe lentement. Donc, pour faire de la viande, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pour réchauffer de l'eau, bah, ça fonctionne, ça s'allume facilement, euh, c'est fiable, ça fait pas de fumée, ça fait pas d'odeur. Donc, c'est quelque chose, ça fait pas de bruit non plus. C'est quelque chose qui est très très pratique s'il faut de la discrétion. Et puis vous verrez, bah, je vais préparer des boulettes de viande en mettant la boîte dessus à chauffer, et puis ça se passe très bien.
Il m'a fallu quand même pas mal de temps pour réchauffer de manière efficace toute la boîte d'Albondigas. Ça a pris du temps et puis il a fallu la déplacer un petit peu avec une pince qui permet de soulever les casseroles et autres ustensiles pour pas se brûler quand on est en vadrouille. J'ai dû le faire à plusieurs reprises pour voir comment ça se réchauffait et puis la remettre sur place. Donc la stabilité n'est pas parfaite non plus suivant ce que vous utilisez, mais bon, dans l'ensemble, c'est un très très bon produit, hein. C'est quelque chose qui est fiable. Et puis pour le prix, ça vaut vraiment la peine d'investir et puis d'en acheter un. Alors, peu importe la source de chaleur, il faut compter toujours entre 5 à 8 minutes pour avoir les aliments cuits ou avoir les aliments réchauffés. Il n'y a pas de miracle, hein. Même si c'est de l'eau, il vous faut un certain temps pour pouvoir la chauffer. Après, il faut préparer ce qui a été lyophilisé. Ça prend du temps. S'il faut réchauffer une masse, bah, la masse doit prendre la chaleur. C'est de la physique pure, hein. Il n'y a pas de miracle. C'est un transfert d'énergie. Ah bah là, c'est les voisins en train d'utiliser leur meuleuse et ça fait du bruit. Donc on fait avec et puis on va voir à quoi ça ressemble au niveau de la préparation du repas.